Ça y est, c'est parti. Le live est lancé. Eh ben, bonjour tout le monde. On va vous laisser le temps d'arriver parce que c'est vrai qu'il y a toujours un petit délai de connexion. Bah, écoutez, on est bien ravis de vous retrouver. Alors, on va tout de suite parler de notre invité du jour. Donc, c'est le 4e épisode aujourd'hui. Et notre invité spécial pour ce défi « Je prends soin de mon couple », eh bien, ça va être Kenza Pache. Est-ce que je le prononce bien, Kenza? J'ai souvent l'hésitation. Voilà, c'est bien comme ça. Et ben Kenza, est-ce que tu veux un petit peu nous parler de toi, te présenter? Les filles vont arriver en même temps, on reprendra un petit peu le cours. Mais voilà, c'est pour les filles, n'hésitez pas, je vois qu'il y a 3 personnes qui sont arrivées à nous dire si vous nous entendez, si le son est bon. Bonjour Bernadette. Voilà, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou, comme ça on est sûr qu'on ne parle pas dans le vide, juste pour nous. Nous, on s'entend toutes les deux, c'est déjà ça, mais bon, le but c'est quand même que tout le monde nous entende. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire un petit retour son, c'est toujours sympa pour nous. Et puis, je vais laisser la parole à Kenza qui va nous parler un petit peu de son activité, de qui elle est, de pourquoi elle est là avec nous aujourd'hui. Merci Mylène. Écoute, je suis ravie d'être là avec toi, avec tout le monde. Donc moi je suis Kenza Pache. Je suis psychologue et ça fait maintenant quelques années, depuis 2010, que j'exerce en tant que coach. Donc j'ai fondé happylove.fr et je m'occupe en fait d'accompagner des femmes hypersensibles, intuitives, ambitieuses, et je les accompagne pour reprendre confiance en elles, pour rallumer leur étincelle et attirer à elles l'amour authentique. Donc, on travaille sur la confiance en soi, sur le fait de révéler la femme magnétique en soi. On travaille sur tout ce qui est schéma amoureux, sur les rencontres, sur la communication dans le couple. Voilà, donc c'est tous ces sujets qui sont super intéressant et passionnant. Et donc, c'est sans doute là le lien par rapport au défi d'aujourd'hui, Mylène, c'est ça, hein? Yes, exactement. Alors, c'est vrai que ce qui est intéressant déjà de retenir, c'est que moi, dans le programme que je vous propose, dans le programme que propose Kenza, en fait, il y a beaucoup de points communs. Alors c'est vrai qu'il y a l'angle plutôt donc de la vie amoureuse, on va dire, dans le domaine de Kenza. Puis moi, je suis plus tournée peut-être vers la personne, mais en réalité tout est lié. Donc ça, c'est quand même déjà quelque chose qui est important à retenir, c'est que on ne peut pas travailler que sur soi sans travailler aussi sur sa relation aux autres, et notamment le thème qu'on va aborder aujourd'hui, sa relation amoureuse, parce que voilà, tout est lié, tout fonctionne ensemble. On ne vit pas toute seule sur une île déserte, les filles, malheureusement, peut-être parfois, mais en tout cas, on a besoin des autres. Vraiment, ils font partie de notre univers et puis ils nous aident également à nous construire. Donc, c'est vraiment important, d'avoir également cet angle des relations. Et donc, aujourd'hui, des relations amoureuses. Donc, le défi qu'on va vous proposer avec Kenza, c'est donc de prendre soin de votre couple. Alors, bien sûr, il y a la Saint-Valentin demain, mais j'insiste pas. Vous le savez suffisamment parce qu'on en entend beaucoup parler. L'idée, c'est de prendre soin de son couple. Alors, on va vous proposer une petite trame et plusieurs petits points, on va dire, pour aborder un petit peu ce défi. Mais déjà, il y a une petite question que je me pose et j'aimerais bien avoir un petit peu vos retours. C'est quelles sont les difficultés que vous rencontrez, par exemple, aujourd'hui dans votre vie amoureuse, voilà, qui vous avez l'impression qui vous bloquent peut-être dans votre développement, qui vous freinent un petit peu. N'hésitez pas à nous dire s'il y a des petites choses, des questions. On a la chance d'avoir une experte avec nous aujourd'hui, donc n'hésitez pas si vous avez des petites questions, même précises, que vous avez envie de partager. Voilà, Kenza, du coup, et moi, on se fera un plaisir d'essayer d'y répondre. Donc du coup, en attendant, on va commencer le défi qu'on vous propose cette semaine. Donc, je prends soin de mon couple. Alors, première étape, première partie, on va dire, c'est vrai qu'avant de parler même de vie amoureuse, il y a une étape qu'on oublie très souvent. Et je sais qu'Enza travaille beaucoup avec ses clientes sur ce point-là et je trouve ça très intéressant. C'est d'avoir une certaine réflexion, on va dire un petit temps de réflexion sur nos attentes en matière de vie amoureuse, en matière de couple. En fait, c'est une question qu'on se pose jamais. C'est-à-dire qu'on cherche quelqu'un, en général, quand on est célibataire, on a envie de rencontrer quelqu'un, on est poussé naturellement à cela, mais on se pose rarement les bonnes questions. Et ça peut nous emmener, à mon avis, vers des erreurs, et même des erreurs récurrentes, c'est-à-dire qu'on répète souvent d'ailleurs des schémas parce que on ne s'est pas suffisamment interrogé sur ce qu'on attend. Donc la première chose, les filles, qu'on va vous inviter à faire cette semaine, alors que vous soyez en couple ou pas,
c'est de réfléchir à vos attentes, de mettre un petit peu peut-être de clarté sur vos attentes en matière de vie amoureuse. Donc Kenza, je sais que tu as pas mal d'exercices en la matière là-dessus. Est-ce que tu as quelques petits points qui pourraient nous donner un petit fil directeur pour travailler justement sur cette clarté et sur ces attentes? Alors, tu sais, Mylène, moi, ce que j'observe, c'est que quand je pose cette question avec mes clientes, il y a toujours plein de choses qui ressortent. Et donc, il y a plein de choses qui sont liées parfois au physique, parfois à des critères mélangés, en fait, où on met pas forcément la priorité. Par exemple, qu'il soit grand, beau. Parfois, on a l'impression que ça a la même importance que d'autres critères qui sont un peu plus essentiels et un peu plus profonds. Et du coup, ce que j'invite, en tout cas mes clientes à faire, et ce que je vous invite aussi, vous qui nous regardez aujourd'hui, à faire, c'est de vous poser la question de la façon suivante. Qu'est-ce qui est vraiment, vraiment, vraiment indispensable pour vous? C'est-à-dire la première chose qui est la plus indispensable. Donc, par exemple, si on reprend l'exemple d'un homme grand et beau. Alors, est-ce que grand et beau, c'est la chose la plus indispensable? C'est-à-dire que si vous avez rien d'autre, est-ce que c'est ça? Est-ce que juste ça va vous convenir? Est-ce que si on prend juste ce point-là, est-ce que c'est un point qui est suffisant pour que vous puissiez, pour que tout le reste n'ait pas d'importance? Et souvent, on se rend compte que non. Du coup, comme ça, on creuse petit à petit jusqu'à trouver vraiment le point essentiel. Et le point essentiel est souvent lié à un de ses besoins, un besoin essentiel. Et c'est lié aussi à ce que j'appelle son archétype amoureux. En fait, son archétype, c'est un petit peu son type de personnalité. Et c'est comment je fonctionne en amour. Et à partir de cet archétype-là, ça permet de savoir qu'est-ce qui est indispensable pour moi et qu'est-ce que j'attends, en fait, directement. D'accord. Donc, ça permet de creuser. D'accord. Donc, la qualité numéro 1, on va dire nécessaire et suffisante pour qu'on soit heureuse en amour. En tout cas, ce qui est le plus important que le reste, ce qui ressort du reste. D'accord. Donc ça, c'est vrai que c'est une question qui est pas évidente parce qu'en général, les rares personnes qui se posent cette question, je pense qu'on fait tout de suite une liste. Une liste de 10 critères ou de 15 critères, donc des choses impossibles à obtenir. Et c'est vrai, comme tu dis, Kenza, on les hiérarchise pas forcément. Donc effectivement, on va mettre sur le même plan le physique, le fait qu'il soit drôle, le fait que peut-être il ait une situation confortable, le fait qu'il soit intelligent. Alors sachant que derrière ça, on peut mettre en fait beaucoup de choses. Donc c'est vrai que c'est intéressant de se demander s'il n'y avait que ça, est-ce que ça suffirait? Et de comparer effectivement un petit peu nos ressentis face à ces différents critères, face à ces différentes caractéristiques, et de voir effectivement ce qui ressort du lot, ce qui est un petit peu au-dessus. Les filles, je serais très intéressante d'avoir un peu votre retour là-dessus. Est-ce que c'est une question que vous vous êtes déjà posée, la qualité numéro 1 que vous aimeriez trouver chez votre partenaire, que vous ayez déjà un partenaire ou non d'ailleurs aujourd'hui. Mais voilà, est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Est-ce que vous avez déjà réussi à identifier? Moi, très franchement, je suis pas sûre de pouvoir comme ça sortir la qualité au-dessus des autres. C'est pour ça, tu vois, Mylène, qu'une astuce pour bien le faire, c'est de te poser la question non pas en termes de quelle qualité il doit avoir, mais comment je veux me sentir en sa présence. Ouais, effectivement, très intéressant. Donc, quel est mon besoin? Qu'est-ce que j'ai besoin de ressentir? Oui, d'accord, de le relier à son besoin. Donc ça, déjà, les filles, c'est déjà une première étape. Essayez de réfléchir à ça. Voilà, Lilou, elle nous parle par exemple de protection. Donc là, elle a un besoin de sécurité. Donc du coup, parmi ses qualités, il faudra peut-être que ce soit quelqu'un de sécurisant ou de charismatique peut-être, ou qui écoute beaucoup, ou de tendre. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir plusieurs choses, j'imagine, qui viennent un peu combler ce besoin. Mais voilà, déjà, c'est quelque chose qui permet de cadrer un petit peu, en tout cas, ce qui ressort, ce qui est vraiment important pour nous. Donc ça, c'est la première chose, cette petite réflexion pour mettre un petit peu de clarté sur ses attentes. On passe à la deuxième petite étape, deuxième petit truc à faire pour prendre soin de son couple. Eh bien, ce sont ce qu'on a appelé les petits gestes. Donc là, c'est vrai que l'idée est générale, ça va pour toutes nos relations, j'ai envie de dire, mais d'autant plus pour notre relation amoureuse, parce que c'est vrai que c'est quand même une personne avec qui on partage, j'allais dire, la majorité de notre temps. Il y a le boulot aussi. C'est vrai que nos collègues, c'est une autre thématique parce qu'on passe aussi beaucoup de temps avec eux. Mais on ne les choisit pas. Donc, c'est pour ça que du coup, aujourd'hui, on va plutôt vous parler de celle-ci.
Là, on a des filles il y a toujours un petit délai entre les commentaires et notre discours, Kenza, c'est normal, tu es habituée au live, toi aussi, donc tu le sais. Ninon nous parle du fait qu'il soit intelligent. Et là, on a envie de dire, Ninon, du coup, qu'est-ce que tu mettrais derrière cette qualité numéro 1? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose de large. Démonstratif, Valérie, ça c'est vrai que ça peut souvent être un petit défaut qu'on reconnaît aux hommes assez souvent. C'est de ne pas être démonstratif, de ne pas forcément être expressif dans ce qu'ils ressentent, de pas aimer parler des heures de leurs sentiments. Ça, on sait que c'est plutôt quelque chose a priori de féminin. Bon, après, il y a effectivement des cas particuliers et on essaie de pas généraliser, mais en tout cas, voilà, on entend souvent un petit peu ressortir ces choses-là. De la gentillesse, bien sûr, nous dit Laetitia. D'être à l'écoute, voilà, donc avoir une bonne écoute. Alors, on va en parler aussi les filles par rapport à notre défi de cette semaine, mais effectivement, ça fait partie de ces traits. J'imagine qu'Elsa, des choses qui ressortent souvent chez tes clientes aussi dans ce type d'attente. Voilà. Okay. Bon, donc voilà pour cette première partie. Donc du coup, les petits gestes maintenant, puisqu'on est sur cette étape. Donc là, eh bien l'idée, ce serait simplement cette semaine, puisque c'est un défi qui à la base dure une semaine, mais enfin évidemment vous pouvez le conserver à vie si c'est quelque chose qui vous plaît et qui vous fait du bien au quotidien. L'idée c'est de développer les petits gestes d'attention. Alors c'est vrai qu'on a des quotidiens très occupés, on fait plein de choses, puis parfois on oublie un petit peu de prendre soin de la personne avec qui on partage notre vie. C'est également vrai quand on a un travail prenant, encore plus vrai peut-être quand on a des enfants qui nous demandent une grande disponibilité au quotidien. Et donc là l'idée c'est un peu de développer les petites attentions du quotidien. Alors Kenza, toi, est-ce que tu as des petits trucs que tu partages par exemple à titre personnel ou avec tes clientes, de petites choses comme ça qui permettent entre guillemets de raviver un petit peu la flamme ou d'entretenir les bons sentiments, on va dire, pour qu'ils prennent un petit peu le pas sur la lourdeur du quotidien. Est-ce que tu as des petits trucs comme ça? Écoute, effectivement, c'est vrai que c'est une difficulté à laquelle on est beaucoup à se heurter. Voilà, surtout quand on a un quotidien rempli. Je suis entrepreneur, mon mari aussi. Alors, ce qu'on a mis en place, c'est que les mardis et les jeudis, c'est une soirée sans PC. Ça veut dire que c'est une soirée sans technologie, sans. En général, ce sont des soirées qu'on passe pour faire des jeux ensemble, pour discuter, pour juste rester là ensemble en soirée, en amoureux. Mais du coup, c'est tous les mardis et les jeudis. C'est connu que dès 18h30, on arrête. On arrête tout ce qu'on fait à côté, puis on consacre la soirée rien que pour tous les deux. Ok, bon, je partage ton idée du coup dans les commentaires. Donc ça, effectivement, c'est une super idée de se réserver une soirée par semaine sans les ordinateurs, sans les écrans. Alors bon, c'est vrai que d'autant plus quand on travaille sur Internet, comme Kenza et moi par exemple. Mais c'est vrai, je crois pour tout le monde, on a cette tentation d'allumer la télévision, de regarder des séries, de prendre nos smartphones, nos tablettes. Et donc ça peut être effectivement une très bonne idée de se réserver comme ça une petite soirée, rien que pour soi, pour partager un moment, pour s'écouter, pour discuter. Donc ça, vous voyez, c'est un petit truc du quotidien qu'on peut faire, qui ne demande pas un énorme investissement. Alors moi, dans les petites idées que j'apprécie aussi, par exemple, c'est de se laisser des petits mots. Vous savez, ça c'est pas grand-chose, mais on a une petite ardoise dans la cuisine. Ça va être de se laisser un petit mot, par exemple, le matin si on voit pas l'autre, de laisser une petite feuille avec un petit mot sur la table du salon quand il va rentrer plus tard, voilà, pour qu'il puisse le regarder. Ça, ce sont des tout petits trucs du quotidien qui ne demandent absolument aucun investissement ni de temps particulier, et voilà qu'on peut faire et qui font du bien parce que des fois, on n'a pas le temps de se dire les choses. Et voilà, un simple petit geste comme ça apporte. Ça apporte beaucoup. Il y a également quelque chose qu'on faisait avant avec mon chéri, mais bon, c'était avant. Depuis, il y a eu beaucoup de choses et on a trouvé des trucs un petit peu moins longs, un petit peu moins prenants. Mais en fait, tout au début, on avait nous un cahier en fait où on s'échangeait. C'est un cahier qu'on a gardé d'ailleurs dans une boîte secrète, on va dire juste pour nous. Un cahier où on s'écrivait des petits mots à la suite et voilà. Et comme ça, on a ce souvenir aujourd'hui. On l'a peut-être tenu pendant 1 ou 2 ans. Et voilà, on se mettait des petits mots d'amour, on parlait de ce qu'on avait fait, d'une surprise pour le soir, enfin bon, pour entretenir un petit peu toutes ces choses-là. Alors il y a Lilou parmi ces petits trucs qui nous parle d'une soirée par semaine où elle fait un repas en extérieur en famille.
Donc ça, c'est une super idée. Les filles, si vous avez d'autres petits trucs comme ça du quotidien qui marchent bien pour raviver un petit peu la flamme et puis vous retrouver à votre conjoint, n'hésitez pas à les partager. Donc réserver une soirée, prendre une babysitter pour une soirée tous les 15 jours, même ne serait-ce que ça, si vous avez des enfants, parce que c'est vrai que souvent ça demande donc une disponibilité en plus et donc une organisation. On peut moins faire des choses imprévues au dernier moment, improviser, voilà, quand on a des petits, donc s'organiser un peu plus. Mais en tout cas, voilà, plein de choses comme ça sont possibles. Autre petite idée sympa que mes clientes me partagent régulièrement, c'est de se faire des petits dîners, voilà. C'est de préparer un petit dîner à son chéri, voilà, on sait, il y a un truc qu'il adore, un bon gâteau ou voilà un bon plat, c'est voilà qu'il trouve tout prêt quand il rentre du boulot le soir et voilà que ça lui fasse plaisir, quoi, un petit peu le plaisir aussi de la cuisine, ça fait partie des petits sens comme ça, des petites choses qu'on peut faire. Est-ce que vous avez d'autres petites idées comme ça? Alors, Mylène, est-ce que tu m'entends? Oui. Tu m'entends, Mylène? Oui, je t'entends très bien. Oui. Ouais. Donc, je te disais, pour moi, il y a encore quelque chose de plus simple. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à trouver un moment pour avoir du temps pour soi. Et je pense qu'un petit geste qu'on peut faire qui est très simple, qui coûte rien du tout, qui prend 2 secondes, c'est de faire un compliment sincère à son partenaire. Tout simplement. Ouais, tout simplement. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est-à-dire que souvent, on attend des choses exceptionnelles et puis du coup, on ne les fait pas forcément parce qu'on manque de temps. Et en réalité, mais comme tu dis, il y a des choses comme ça très simples. Alors, faire un compliment sincère, il y a également tout ce qui est écoute active. Tout simplement des fois, mais demander à son partenaire comment s'est passée sa journée et l'écouter pendant qu'il nous répond. Parce que parfois, on pose la question, mais en réalité, on n'est pas vraiment présente à la réponse. Donc, voilà, l'idée, c'est simplement d'écouter, de reformuler, lui poser des questions, d'essayer d'en savoir plus, de montrer que on s'intéresse vraiment à ce qu'il fait et à ce qu'il vit. Et c'est pas toujours facile parce que on attend nous aussi de l'écoute, on a nous aussi besoin d'attention et des fois on a l'impression un petit peu de chacun tirer la couverture à soi. Mais voilà, il faut savoir que si on donne plus à l'autre, eh bien en retour, il nous donnera plus aussi d'attention, plus de présence, plus de disponibilité, plus d'écoute. Donc des fois, voilà, il est important de faire le premier geste, on va dire, en direction de l'autre quand les relations des fois sont un petit peu tendues. Et puis on se rend compte, on s'aperçoit que tout s'enchaîne derrière. Et puis c'est un cercle vertueux en fait qu'on met en place en faisant ça. Alors Ninon nous dit un moment de sport le dimanche matin à 2. Alors ça c'est super idée aussi si c'est possible évidemment d'aller faire du vélo ensemble. D'une part on se fait du bien avec de l'exercice physique et puis en plus on partage ça avec son conjoint. Donc là j'ai envie de dire c'est double bénéfice, donc super bonne idée. Et puis Loulou qui nous parle effectivement du fait d'avoir 3 enfants, dont 2 qui sont très fusionnels, ce qui est souvent le cas, et donc de pouvoir confier les enfants. Donc je parlais d'une babysitter. Si vous avez de la famille, de la belle famille sur place, à proximité, qui peut également de temps en temps vous rendre ce service, évidemment c'est une super idée, ça fait du bien. Faut savoir que quand on est parent, tout le monde le dit toujours, faites attention au couple, prenez soin de vous, vous allez voir, les enfants, c'est compliqué. Et en réalité, ça nous gonfle un petit peu les conseils quand on est jeune parent parce qu'on en entend tellement qu'à un moment, on n'a plus envie d'en entendre, on a envie de faire à notre façon. Et c'est vrai que s'agissant du couple, c'est important, voilà, de garder ça en tête et donc de continuer à prendre soin de l'autre. Donc voilà pour ces petits gestes du quotidien. On vous a glissé des petites idées, donc un petit message, une petite soirée, un compliment sincère, de l'écoute active. Ça, ce sont des petites choses donc que vous pouvez faire et qui ne demandent pas beaucoup de temps. Alors à présent, vous voulez vous parler avec Kenza, donc toujours dans le cadre de votre couple, de votre vie amoureuse, d'une petite expérience à faire à 2. Alors Kenza, je ne sais pas si tu la connaissais avant qu'on en parle là ou c'est quelque chose que tu fais toi habituellement. C'est en fait un exercice qui est inspiré du tantrisme. Alors le tantrisme, j'imagine que tout le monde connaît, mais moi, avant de me pencher dessus, j'assimilais vraiment ça à quelque chose d'un peu, on va dire mystique, un peu olé olé, quoi, un peu irrationnel et un petit peu étrange, voilà. Donc, j'étais pas forcément attirée. Et en fait, c'est vraiment une façon de se reconnecter à l'autre,
d'être en harmonie, de mettre en harmonie ses énergies. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être vu de manière très spirituelle. Puis en même temps, vous allez voir que la petite expérience qu'on vous propose de tester cette semaine, eh bien, elle est elle est très simple. Elle est, on peut la faire à tout moment, seulement avec quelques minutes devant soi, et elle produit des effets incroyables. Enfin, moi, elle m'a vraiment retournée. Est-ce que Kenza, tu vas en parler? Est-ce que tu as déjà testé cette expérience qui consiste donc à simplement se regarder dans les yeux pendant 5 minutes, on va dire quelque chose comme ça, en se tenant les mains? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais de temps en temps avec ton compagnon, et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu trouves est-ce qu'il se passe des choses fortes en toi quand tu fais ça? Écoute, je vais sans doute pas pouvoir en parler de façon, parce que je l'ai pas testé comme ça. C'est quelque chose effectivement que de temps en temps on fait. Alors en général, c'est vrai que soutenir comme ça le regard, on le fait pour le regard, mais aussi parfois pour quand on s'embrasse, par exemple, quand on fait un baiser à son partenaire, il y a aussi cette idée de plus de 6 secondes. D'accord. Donc je pense que c'est quelque chose qui va dans le même. D'accord, plus de 6 secondes, c'est-à-dire qu'on considère qu'au-delà de 6 secondes, il se passe quelque chose. C'est vrai que pour les câlins, par exemple, on parle de 20 secondes, je crois, la libération des hormones. Bon, en tout cas, il faut que ça dure un petit peu, quoi. Il faut se poser. C'est ça. Effectivement. Et puis, du coup, je trouve que ça permet comme de raviver un peu la passion. Ça permet de se souvenir à nouveau, parce que c'est vrai que du coup, au début, il y a les papillons, il y a toutes les choses qui font qu'on sent qu'on est amoureux, et puis au fur et à mesure du temps, parfois, par moment, on oublie. Parfois, ce n'est plus aussi frais qu'avant, et du coup, ce genre d'expérience, je les ai sans doute pas testées comme toi, tu vas nous en parler, mais je trouve que ce sont des moments qui permettent de se retrouver, en fait, un peu comme de se reconnecter vraiment à l'autre. Oui, exactement. De sa présence, en fait. Et ben voilà, c'est l'objet de cette petite expérience. Alors moi, c'est vrai que je la trouve assez prenante, parce qu'il y a vraiment ce contact visuel. Et vous savez, il y a beaucoup d'expériences d'ailleurs de eye contact. On en voit passer, là, il y a des vidéos sur YouTube de temps en temps comme ça qui circulent, où les gens, même des inconnus, se regardent simplement dans les yeux pendant quelques secondes, voire quelques minutes, et il se passe des choses super fortes, et souvent les gens se mettent à pleurer. Et c'est vrai que moi, de faire cet exercice avec mon compagnon, je trouve qu'il se dégage quelque chose d'incroyable, en fait, dans nos regards. Il y a tout notre vécu dans notre regard, il y a beaucoup de fragilité, en même temps que de la force. Enfin, je trouve que c'est vraiment l'expression, d'ailleurs on le dit souvent, quoi. C'est la fenêtre vers l'âme, enfin, ou la porte d'entrée, ou comme on veut, mais en tout cas c'est vraiment une ouverture. Notre âme, voilà, c'est son lien avec le monde extérieur. Et merci Mino, et bienvenue à toi, merci d'être là. Et je trouve que c'est hyper prenant d'avoir ces expériences comme ça de contact visuel, parce que on voit vraiment ce qu'il y a derrière un petit peu les façades des fois de l'autre. Et quand on se dispute parfois, on s'aperçoit qu'en fait c'est simplement parce que l'autre a également besoin de quelque chose. C'est pas dirigé contre nous, parce que des fois on peut se sentir agressé. Et en réalité, je trouve qu'on voit vraiment, en faisant ce type d'expérience, les faiblesses, les fragilités de l'autre. Donc voilà, vraiment, moi, dans le défi de cette semaine, je vous invite à tester ça, simplement ce contact visuel. Donc, mettez-vous avec votre partenaire dans un endroit calme si possible, donc pas avec les enfants qui se bagarrent à côté. Essayez de vous isoler, d'attendre qu'ils soient couchés, par exemple, et simplement tenez-vous les mains et regardez-vous sans rien faire d'autre pendant 1, 2 minutes, 3 minutes. Et vous allez voir, en fait, il se passe énormément de choses. Et comme le disait Kenza, on a vraiment l'impression, d'une part, en faisant une pause, de se reconnecter à l'autre, et je trouve encore plus avec ce contact, en regardant uniquement dans ses yeux, on voit énormément de choses. Des fois, voilà, on oublie un petit peu la personne qui est avec nous, on projette beaucoup de choses sur elle, on se sent des fois agressé par autre chose, et tout ça, ça peut créer des tensions. Et je trouve que là, ça permet de se reconnecter un petit peu à l'essentiel, à la base de tout.
Et voilà, je trouve que c'est vraiment une petite expérience intéressante. Donc les filles, je vous invite vraiment à la tester et ensuite à venir nous dire un petit peu ce que vous en avez pensé, ce que ça a fait pour vous. Voilà, moi à chaque fois, je pleure à chaque fois en fait que je fais cet exercice parce que je trouve voilà qu'il se passe vraiment quelque chose. Bon, en même temps, je suis très sensible donc je pleure souvent, mais je trouve que voilà, il se passe vraiment quelque chose de très fort. Donc n'hésitez pas à dire les filles en commentaire si vous avez déjà testé cette petite expérience de tantrisme. Mais qui, voilà, peut être, vue de manière non spirituelle entre guillemets pour celles à qui le tantrisme fait un petit peu peur comme ça de premier abord. Donc voilà, dites-nous un petit peu si vous avez déjà testé ça et ce qui s'est passé pour vous, si c'est quelque chose qui vous plaît. Moi, je vous invite vraiment à le tester parce que pour moi, voilà, gros effet, gros intérêt. Donc ça, c'était la troisième petite étape du défi de cette semaine. Alors, soyons clairs, les filles, hein, si vous n'avez pas le temps de tout faire, choisissez une ou deux petites choses. Voilà, le but n'est pas de se submerger de plein de nouvelles choses à faire. Du coup, on voulait vous terminer avec ces petits moments à partager à deux. Donc, on a parlé d'une soirée, par exemple, à deux. Eh bien, ce serait l'occasion, cette soirée, d'échanger en utilisant ces petites questions pour tous les deux. Qu'on vous propose dans cette partie, c'est des petites réflexions à mener ensemble. Hein, c'est vrai qu'en premier point, on parlait de faire de la clarté sur ce qu'on vit, donc se poser des questions à soi. Et puis là, l'idée, c'est de partager un petit peu une réflexion commune autour de son couple, de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas. Kenza, est-ce que tu veux bien Laetitia nous dit on le faisait au début et plus maintenant. Mais oui, mais c'est tout le problème, Laetitia, on est toutes concernées. C'est qu'au début, on est à 100% avec l'autre. L'autre, il prend le pas sur tout le reste. Et même quand on est au boulot, on pense à l'autre. C'est vrai, il prend une place folle dans nos pensées. Et puis c'est vrai qu'avec le temps, eh bien ça, spontanément, on va dire les choses se rééquilibrent et on pense un petit peu moins à l'autre. Donc l'idée de ces petits temps à deux, de ces petites expériences, de ces petits gestes, c'est de remettre un peu l'accent en fait sur notre relation de couple, sur notre vie amoureuse, pour que justement, on rééquilibre dans l'autre sens, quoi, en lui remettant une place, en lui accordant une place plus importante dans notre vécu. Et donc du coup, on vous propose donc des petites questions à se poser ensemble à l'occasion d'une soirée ou d'un repas tous les deux, pour faire un peu le point sur son couple. Alors Kenza, comment est-ce que toi tu procèdes, par exemple, pour ces petits moments, on va dire de bilan, mais de bilan sympathique, hein, c'est pas l'heure du bilan où on est là pour se disputer, mais comment est-ce que toi tu proposes à tes clientes de travailler sur ce genre de points? Alors déjà, en fait, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire à faire régulièrement. C'est-à-dire que, effectivement, à chaque fois qu'on se prend une soirée pour aller dans un resto, alors on parle pas forcément de notre couple, mais on prend le temps de parler de ces choses dont on ne parle pas forcément à la maison, par exemple. Donc souvent les questions que je pose, ou qu'on se pose en général, c'est tiens, comment tu te sens en ce moment? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce qui te stresse? Qu'est-ce qui t'enthousiasme? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce que je peux faire pour toi aussi? Et donc, en fait, ce genre de questions, ça permet de se rapprocher et puis de se rendre compte de ce que son partenaire et son compagnon est en train de vivre. Et du coup, ça permet de se rapprocher. Et effectivement, du coup, par exemple, quand on pose la question « Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce qui te ferait plaisir ?» C'est déjà une question qui parle de la relation, qui parle de qu'est-ce qu'on peut apporter à l'autre. Et comme tu as dit, faut pas toujours attendre que l'autre vienne vers soi et nous apporte ce dont on a besoin. Il y a parfois besoin de nous aller vers l'autre et dire ok, qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui pour rendre ta journée meilleure. Et du coup, ça permet d'avoir après le retour, et le retour est spontané, il est peut-être pas immédiat, mais il revient à un moment donné ou à un autre. D'accord. Donc, je trouve ça effectivement très intéressant parce que moi, j'étais plus partie sur l'idée de faire, un petit bilan, tu vois, à deux, de discuter sur les différents domaines, par exemple de la vie de couple, de voir ce qui fonctionne bien ou des petites choses qu'on pourrait améliorer. Mais c'est vrai que je trouve que c'est intéressant d'avoir cette approche où on part de l'autre.
vois, on écoute déjà l'autre, on lui demande déjà comment il se sent et ensuite on voit ce que nous on peut lui apporter. Donc je trouve que c'est une manière plus indirecte en fait d'aborder la vie de couple sans que ça devienne il faut qu'on parle, le truc tu vois un peu pesant et c'est vrai, Laetitia nous dit les hommes ont du mal à parler d'eux-mêmes, c'est vrai, et donc du coup ce genre de questions, eh ben c'est une invitation à les aider à s'exprimer aussi. Comment ça se passe en ce moment pour toi? Ton travail, comment ça va? Et voilà, est-ce que il y a quelque chose que je peux faire pour toi? C'est vrai que je trouve que c'est une super façon d'aborder une soirée au restaurant. Effectivement, c'est une très bonne approche. Alors moi, c'est vrai que l'idée que j'avais, c'était de discuter ensemble des différents domaines de la vie amoureuse et puis simplement d'aborder avec son compagnon les choses qui marchent bien entre nous. Il peut y avoir des domaines où comment dire, ça se passe un petit peu moins bien. Ceux-là, il faudrait les aborder aussi. Mais l'idée, c'est un peu de mettre l'accent plutôt sur ce qui fonctionne bien pour valoriser un petit peu aussi sa relation, valoriser un petit peu le rôle de l'autre plutôt que d'être toujours dans la critique et de pointer du doigt ce qui ne va pas, ce qui peut compliquer les relations. Donc, des fois, c'est peut-être bien. Vous voyez, on prend des axes détournés pour parler avec avec nos moitiés quand même. Mais je pense que c'est important. Voilà, peut-être de mettre l'accent sur ce qui va bien et de mettre l'accent sur le vécu, effectivement, le ressenti de l'autre à ce moment-là. Alors, il y a juste Lilou qui nous met un petit commentaire. C'est une question qu'elle pose souvent à son mari. Donc, j'imagine que c'est la question « Comment tu te sens en ce moment ?» Mais c'est quelqu'un de très solitaire, très protecteur, donc ses réponses sont souvent positives. D'ailleurs, donc il a un petit peu de mal, en fait, ce que tu veux nous dire, à s'exprimer, et du coup, les échanges où tu lui demandes comme ça son ressenti, son vécu. Kenza, j'imagine que c'est quelque chose dont on parle souvent, du fait que les hommes ont du mal à s'exprimer, sont pas bavards, répondent par un oui, par un non, et n'ont pas envie d'aller plus loin. Comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là, quand on a quelqu'un qui a pas envie de parler et que nous, on a besoin de parler? Alors en fait, c'est lié à ce que je disais tout à l'heure, à ce que j'appelle l'archétype amoureux, c'est-à-dire le fonctionnement amoureux de l'un et de l'autre. Et donc quand on a une personne qui a ce qu'on appelle qui est assez mystérieuse, donc qui a un sentiment qui va vers l'extérieur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui préfère gérer ses émotions à l'intérieur de lui-même et qui n'a pas besoin d'en parler pour que ça puisse être géré. Alors après, je pense que plus on est précis dans la question, par exemple, comment tu te sens, c'est sûr que ça va être une question globale. Il va se dire, bah oui, ça va. Oui, c'est trop général. Oui, c'est trop général. Il faut presque poser des questions plus précises, plus concrètes peut-être. C'est ça, plus précise. Par exemple, tiens, là, aujourd'hui, comment ça s'est passé pour toi, pour telle et telle chose? Je savais que tu attendais telle et telle chose dans ton boulot. Oui. Je sais que c'était quelque chose qui te stressait. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu en es content? Est-ce que, du coup, peut-être même préciser les questions, voire même les mâcher. Et parfois, ça permet d'amorcer la discussion jusqu'à ce que la conversation devienne fluide. D'accord, ok. Donc, je le note en commentaire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont regarder en replay, qui peuvent pas se libérer forcément. Et ça, c'est vrai que je trouve que c'est une très bonne idée, c'est de préciser les questions à son mari, à son compagnon, à sa conjointe ainsi. Donc, on a face à soi quelqu'un qui n'est pas forcément bavard et que nous, on a besoin de parler, d'échanger, d'initier en tout cas, de lancer le mouvement. Donc, c'est effectivement de préciser les questions, de demander des choses précises. Comment s'est passée ta réunion aujourd'hui? Est-ce que ton chef t'a remis le dossier que t'attendais? Qu'est-ce qu'il t'a dit quand tu lui as donné? Là, c'est précis. Qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est plus comment ton ressenti, etc. On sait que les hommes et les émotions, ils sont un petit peu moins bavards que nous en général. Donc là, voilà, effectivement, ça peut être une idée très très bonne. Alors moi, il y a une autre petite chose que j'avais vue comme petit truc à faire ensemble, justement, à l'occasion de ces petits rendez-vous. C'était un petit jeu, je sais pas si Kenza, tu connais ce truc-là. Bon, je l'avais trouvé sur Internet, mais vous pouvez même le fabriquer vous-même. C'est en fait un ensemble de questions, de 150 questions sur un petit peu la vie de votre moitié. Alors des trucs très précis, je sais pas moi, le nom de sa première professeure au collège, ou le nom le nombre de fois où il a changé de ville quand il était enfant, où il a déménagé, ou la ville où il est né. Là quand même, a priori, c'est une question facile. Mais vous voyez, l'idée, c'est d'avoir un peu cet ensemble de petites questions et de simplement prendre l'habitude de temps en temps de piocher une petite question et puis pour échanger en fait, pour apprendre à mieux connaître l'autre. Voilà, c'est un petit peu l'idée de ce petit jeu. Qui es-tu?
c'est de prendre l'habitude de se poser des questions sur le vécu de l'autre, sur son passé, sur le présent. Mais je crois que tout ça, ça rentre dans une idée générale, en fait, c'est d'être à l'écoute, de montrer de la disponibilité et d'être à l'écoute de l'autre. Je sais pas si Kenza, toi, c'est des petites choses que tu fais. Je sais pas si tu as ça. Moi, j'ai un bocal en fait à la maison pour aller vous le chercher, pour vous le montrer. Et il est rempli de petits papiers. Et de temps en temps, on pioche un petit papier. Et du coup, on lit la question. Et puis, chacun doit répondre pour l'autre. Et l'idée n'est pas de dire je te connais mieux que tu ne me connais ou etc. Mais juste, vous voyez, de lancer une conversation et de s'intéresser vraiment à ce qui se passe pour l'autre. Donc finalement, la communication, c'est quand même la clé d'une vie amoureuse réussie, quoi, pour résumer. C'est ça, exactement, ouais. Alors, pour répondre à ta question, effectivement, moi, c'est mon jeu préféré pendant les vacances, par exemple. Enfin, c'est notre jeu préféré pendant les vacances. Il y a des applications qui permettent d'avoir des questions toutes faites. On a même un jeu de cartes, en fait, avec des questions de couple de John Gottman aussi, qui permettent ça. Il y a les 36 questions de Arthur Aron. Ouais. Donc il y a pas mal, effectivement, il y a pas mal de choses. Il y a même, j'ai vu, il y a une sorte d'agenda, on peut le faire soi-même ou alors on peut l'acheter. Je l'avais vu à Nature et Découverte, c'était un agenda où tous les jours il y a une question justement à se poser à deux. Et du coup, il y a une partie où on peut y répondre à deux. Donc effectivement, c'est super. Moi, je suis fan de. Et tu as un nom d'application? Tu parlais d'application où il y a des questions comme ça. Tu as un nom Écoute, dans l'application, tu tapes questions-réponses couple John Gottman. John Gottman. G-O-T-M-A-N. Yep. Allez, je le note. Ouais, parce que je trouve que ce sont de très bonnes idées. Donc voilà, pour une fois, le téléphone va nous permettre de nous rapprocher, puisqu'on vous invite à du coup aller voir cette application ou d'autres d'ailleurs. Mais voilà, ce type de questions-réponses sur la vie amoureuse. Donc du coup voilà, Kenza, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de rajouter? Sinon on fait un petit récap aux filles qui sont là avec les petites idées qu'on leur propose à tester du coup pour cette semaine ou pour la soirée spéciale de demain, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors tu m'as parlé d'un quiz déjà que tu proposes sur ton site sur l'archétype amoureux. Alors tu peux nous en dire plus? Comment ça fonctionne? Alors en fait donc, du coup l'archétype amoureux c'est comment on fonctionne en amour, tout simplement. C'est-à-dire que on a plusieurs types de fonctionnement. Donc, il y en a huit grands fonctionnements. Par exemple, il y a les femmes nourricières qui aiment beaucoup donner, prendre soin, se soucier des besoins de leurs compagnons, etc. Et du coup, ça a des avantages, mais ça a aussi parfois des inconvénients. Et du coup, le quiz, ça permet de cerner du coup quel type de fonctionnement on a en amour. Donc, on peut être nourricière, on peut être alchimiste, on peut être Amazon, il y a différents types de profils de femmes et comment on fonctionne. Donc, le test, ça permet en une trentaine de questions de pouvoir y répondre et de pouvoir se situer par rapport à où est-ce qu'on en est. Donc, le but est de mieux se connaître une fois de plus pour mieux aborder la vie amoureuse. C'est quelque chose que tu as créé toi-même ou c'est quelque chose qui existait déjà? C'est toi qui l'as créé, le quiz? C'est ça. D'accord. Donc, vu ton expérience, les clientes que tu rencontres, tu as réussi à dessiner plusieurs types de profils. Et donc, tu proposes de voir un peu où on se situe pour, du coup, avoir des pistes sur sa façon de se comporter. Et j'imagine les choses à faire peut-être autrement. C'est ça. Les domaines dans lesquels il faut faire attention ou les tendances qu'on peut avoir. Écoutez, je vais vous mettre le lien vers ce quiz qui est sur ton site. On va mettre le lien en dessous du descriptif du coup de la vidéo. Si ça vous intéresse d'aller un petit peu plus loin, les filles, dans cette connaissance un petit peu de soi et puis de son profil amoureux, on va dire, voilà. Je vais mettre Lilou le site de Kenza, tu parles. Je mettrai le lien ensuite dans le descriptif. C'est kenzapache.fr, j'imagine. Bon, alors écoute, on va le mettre tout de suite. Voilà. S'il y en a qui ont envie d'aller voir, peut-être sans l'accent, hein, mais voilà, du coup, pour avoir ce quiz, effectivement, et puis plein d'autres infos pour réussir sa vie amoureuse. Alors, juste pour vous récapituler ce qu'on vous a dit dans ce live, parce qu'il y a eu beaucoup de choses, ce qu'on vous propose de faire déjà pour réussir votre vie amoureuse, réussir ce défi, c'est de mettre un petit peu de clarté sur vos attentes, en réfléchissant à ce que vous attendez et la qualité numéro 1 que vous aimeriez trouver absolument chez votre partenaire. Donc, de réfléchir à ce point-là.
Deuxième chose, on vous parlait des petits gestes, des petits gestes à répéter, une petite soirée, un petit moment ensemble, un petit message, voilà, un petit mot d'amour, un SMS, un compliment sincère, un moment d'écoute privilégié avec votre partenaire. Ensuite, on vous proposait une petite expérience de tantrisme, 5 minutes à se regarder simplement dans les yeux, sans parler, en se tenant les mains. Voilà, moi c'est quelque chose que je trouve très très fort. Donc je vous invite à le tester et à nous dire ensuite. Ça a l'air très simple cet exercice, mais je vous assure que pour moi, c'est vraiment une expérience particulière. Ce n'est pas si simple que ça. Et puis la dernière chose, ce qu'on vous proposait avec Kenza, c'était des petites questions à vous poser ensemble. Et Kenza vous proposait notamment cette question, c'est comment tu te sens toi en ce moment? Plus précise si votre mari n'est pas très bavard, et pour échanger simplement sur comment il se sent et ce qu'on peut lui apporter. Voilà, plutôt que de commencer la discussion en mettant le doigt sur ce qui ne va pas et ce qu'il n'a pas fait la semaine d'avant et qu'on n'est pas contente, voilà, c'est de mettre un petit peu plutôt l'accent sur ce que nous, on pourrait lui apporter. L'idée étant, du coup, de donner à l'autre avant d'attendre en retour qu'il nous donne quelque chose. Voilà, ça marche très très bien dans ce sens-là, et c'est beaucoup plus simple de se transformer soi-même que de transformer l'autre. Il faut le savoir. C'est déjà pas très facile en fait de se changer soi, mais changer l'autre c'est encore plus difficile. Donc il vaut mieux commencer par montrer l'exemple, être le modèle de ce qu'on voudrait avoir en retour. Voilà, je crois que ça fonctionne beaucoup mieux. Donc la clé, la communication et l'écoute. Voilà. Pour résumer, Kenza, est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce qu'on a fait à peu près le tour? Exactement ça, oui. Exactement. Oui, c'est super précieux en fait ce qu'on a partagé. Puis j'espère que ça vous aide. Et puis que vous allez le faire surtout, parce que ça aussi, alors les filles disent merci beaucoup, voilà, premier direct, j'ai adoré partager avec vous, mais nous aussi on adore les lives, on trouve que c'est vraiment un super exercice pour échanger justement par vos retours. Alors juste une petite chose les filles, c'est vraiment un point sur lequel j'insiste beaucoup. Passez à l'action, essayez tout de suite au moins un petit truc parmi tout ce qu'on vient de récapituler avec Kenza. Un petit truc, soit un petit geste, soit un compliment, soit une petite réflexion personnelle, soit une petite expérience, voilà, pour essayer du coup juste un petit geste, un petit quelque chose en direction de votre moitié, voilà, tout de suite maintenant. Si vous ne pouvez pas le faire maintenant parce qu'il est au travail, eh bien, vous pouvez déjà lui envoyer un message, ça marche toujours. Et sinon, vous le programmez pour ce soir, voilà, 5 minutes avec votre compagnon pour marquer un petit peu le coup de cette semaine spéciale à deux, pour prendre soin de votre couple. C'est possible, voilà. Je sais que l'action, c'est toujours un pas un peu difficile, mais voilà, c'est possible. Déjà, vous avez fait le pas d'être là avec nous dans ce live, donc vous êtes motivés. Voilà, allez au bout de cette action. Eh ben, merci beaucoup les filles. Un grand merci à Kenza. Donc, je vais vous mettre en dessous le lien vers son quiz et puis vers son site, pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin dans cette réflexion, parce que la vie qu'on mène à deux est très très importante. Je le dis souvent. On ne peut pas se développer soi en faisant abstraction de ceux qui nous entourent et notamment nos très proches. C'est important d'avoir une démarche globale dans son épanouissement. Donc, je vais vous mettre tous ces liens. Et puis, merci Ninon, voilà, pour les bons conseils. Et David, nous aussi, on est ravis d'avoir eu vos commentaires, vos retours enthousiastes. Et on va souhaiter une belle journée à Kenza qui nous a fait vraiment le plaisir d'être avec nous parce qu'elle a plein de beaux projets sur lesquels travailler en ce moment. Et du coup, voilà, le temps est très précieux. Donc, un grand merci à toi et un grand merci à vous toutes les filles qui avez été là. Et on vous donne rendez-vous du coup dans 15 jours pour le prochain live d'Éphisène. Merci à toutes et très bonne journée.